Théo, alors ravi d'être Bonjour, avec nous aujourd'hui. Alors toi tu fais partie de très Bot heureux Crypto. également. Bah, merci à toi. Tu fais partie de l'équipe de Bot Crypto. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, combien vous êtes dans l'équipe, comment vous est venue l'idée aussi, parce que ça m'intéresse moi personnellement. Et puis, voilà, fais un petit tour d'horizon, s'il te plaît. Donc Bot Crypto, c'est une plateforme française qui a été développée en France et qui permet à des particuliers de créer très facilement, donc sans connaissance technique, sans savoir coder, sans avoir besoin de savoir coder, des robots de trading de crypto-monnaies. Donc en fait, on est une petite équipe, hein, on est actuellement deux personnes, deux associés. On a développé ça depuis 2017 et en fait, on a créé une interface qui permet, avec des glissés-déposés, de créer des robots de trading. Donc, on va pouvoir définir des conditions. Par exemple, quand le cours augmente de 3%, tu vends mes crypto-monnaies et puis quand il y aura telle autre condition, tu les rachètes, etc. Et donc, ça fait 5 ans qu'on développe ça avec mon associé Constantin. Et ce projet progresse plutôt bien. Là, après ces 5 années, donc on a abouti à un site qui maintenant nous semble vraiment très correct d'un point de vue interface et qui permet du coup à des particuliers c'est ça en fait, d'automatiser leur trading sans avoir besoin d'avoir de connaissances techniques. Puis en plus de ça, vous avez bien travaillé votre visuel, parce que moi je traîne sur beaucoup de plateformes, puis je trouve que le visuel c'est important quand même, surtout quand on est novice, qu'on n'a pas tous ces graphiques un peu partout et tout. Mm. Et vous avez bien Bah, travaillé ça. c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, hein. Tu parles un peu de comment nous est venue l'idée. En fait, c'est très simple, hein. C'est mon associé il y a à peu près 5 ans qui a découvert le trading de crypto-monnaie. Et quand on débute tout de suite, surtout que c'était encore en 2017, donc c'était encore plus vieux, on tombe sur toutes les interfaces, comme tu dis, qui sont très complexes. On arrive dans le milieu, on connaît pas encore comment ça se passe, et on voit donc tous ces graphiques, toutes ces courbes dans tous les sens, les chiffres qui défilent, et on est un peu perdu. Et à côté de ça, lui en plus, il était développeur, donc comme moi. Là, on se rend compte que le trading de crypto-monnaie, c'est 24/24, c'est 7 jours sur 7, et que si on veut vraiment s'y investir à fond, ça va nous prendre un temps considérable. Donc, si tu réunis ça, le fait que les débuts sont difficiles et qu'à côté de ça, on est des développeurs, donc on voit qu'il y a un problème à résoudre. Et c'est comme ça que Bot Crypto arrive, quoi. Là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une solution à apporter qui permet donc du coup de simplifier l'accès aux robots de trading et qui en même temps permet, les robots de trading, ça permet vraiment de faire plein de choses dans les crypto-monnaies, étant donné que, c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, il se passe tout le temps plein de choses, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'a démarré l'idée en 2017. Et puis après, ça a progressé, on s'est rencontrés, on a fait des petits événements autour de startups pour donc des concours qu'on a remportés, qui nous ont confirmé que c'était intéressant. Et puis après, voilà, on a continué et on développe ça depuis maintenant 5 ans. Ok, ok. Et alors, pourquoi utiliser, tu es un petit peu entré dans le sujet, mais est-ce que tu pourrais développer un peu plus? Pourquoi utiliser des robots plutôt que de le faire manuellement? Donc, franchement, les robots, c'est très simple, hein. C'est trois avantages. Trois avantages. Le premier, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que voilà, le trading, une fois qu'on a un plan, une fois qu'on a une stratégie, ça prend du temps de surveiller les courbes, ça prend du temps de suivre les actualités, de suivre les cours. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça augmente l'efficacité parce que ça nous permet de faire plus de choses. Si on est un humain et qu'on travaille et qu'on dort, on va louper plein d'opportunités. Et les robots de trading vont nous permettre de saisir des opportunités comme ça qu'on n'aurait pas pu saisir en temps normal. Et la troisième chose importante, c'est ça va encore augmenter notre efficacité parce que ça va nous éviter de faire des erreurs. Il y a beaucoup de cas de personnes qui ont une stratégie, qui commencent à l'appliquer, et puis bien sûr, quand il y a une période d'euphorie avec des cours qui explosent, qui vont finir finalement par, c'est le grid, hein, ils vont pas l'appliquer. Alors que si on a un robot de trading, on définit sa stratégie et le robot l'applique pour nous. Donc même si nous on commence à s'emballer et commence à faire des bêtises, le robot l'applique. Donc ça, en général, ça va aussi augmenter l'efficacité du trading. C'est vrai que c'est la bête noire, tout en étant la qualité de l'humain, c'est qu'on a des émotions et que dans le trading, on a beau être, moi Mm. je suis super disciplinée avec ça et je me le dis tout le temps. Tu fais pas, c'est pas dans la stratégie, tu le fais pas. Mais j'ai beau faire, mes émotions reprennent le dessus. Puis tu vois, encore pas plus tard qu'hier, je me suis fait avoir et j'ai perdu un trade à cause de mes émotions. Et du coup, c'est vrai que les robots, eux, ils ont pas d'émotions, donc ça va très bien avec ça. C'est vraiment un avantage qui est un peu sous-estimé. Souvent,
les gens qui débutent, ils ont envie d'aller vers le robot trading parce qu'ils vont dire, voilà, je vais gagner de l'argent tout seul, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, Non. c'est pas automatique. Non. Par contre, il y a des vrais avantages. Et ça, c'est un vrai avantage qui est un peu sous-estimé. Ça permet de pallier aux faiblesses des émotions du trader. Alors, pourquoi est-ce que vos robots sont différents des autres? Parce que des robots, il y en existe plein sur le marché. Pourquoi je vous ai invité, vous, et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'on est les meilleurs. Oui, Non, ça c'est un plus fait. sérieusement, comme tu dis, il y a différents types de robots qui existent sur le marché, d'ailleurs que ce soit dans le trading classique ou dans les cryptos, évidemment. Nous, ce qu'on propose, et ce qui est intéressant avec nous, c'est qu'on propose une interface qui permet à chacun de créer son propre robot facilement. Il y a plein d'autres systèmes qui permettent de lancer un robot qui a été développé par quelqu'un d'autre. Chez Bot Crypto, on ne croit pas à ce genre de choses parce que il n'y a pas de robot parfait. Donc, c'est difficile de faire confiance aussi à un robot qui a été développé par quelqu'un d'autre parce qu'on comprend pas comment ça marche. Donc, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Je dis pas qu'il y a peut-être pas des projets qui marchent. Par contre, c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. Cette idée de, on trouve un robot sur Internet, on le suit, on lui fait confiance et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, on sait pas. Donc, tout ce qui nous intéresse plutôt, c'est de créer son propre robot et d'apprendre avec ça. Le problème, c'est que pour créer son propre robot, jusque-là, ça demande beaucoup de connaissances techniques, ça demande de savoir coder et d'être développeur. Et ça prend du temps. Donc, c'est en ça que Bot Crypto est intéressant. C'est qu'il permet à chacun de créer son propre robot avec une interface 100% visuelle, donc c'est accessible à n'importe qui d'un point de vue technique. Et c'est vraiment ça qui me différencie de la plupart des autres sites de robot trading. Des sites qui permettent d'en acheter chez les gens, des sites qui permettent d'en créer avec du code, etc., etc. Est-ce que ça te dérange si on regarde pendant qu'on parle? Est-ce que tu peux nous lancer une petite interface pour qu'on voit de quoi tu parles? Eh ben, avec plaisir. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Tac. Partager. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, c'est parfait. Donc, bon, là, je me suis déjà connecté à la plateforme. Il y a évidemment une page d'accueil et puis une inscription. Donc là, quand on se connecte, on a un tableau de bord. Donc là, c'est un compte qui est très récent, donc j'ai pas de robot actuellement en activité. Et ce qui va nous intéresser tout de suite, donc c'est un peu ce que je parle depuis le début, cette interface de création de stratégie, c'est cette interface ici. Donc par exemple, je vais prendre une stratégie qui a déjà été créée. Et là, on voit la construction d'une stratégie. Donc une stratégie, c'est le plan que va exécuter votre robot de trading. On voit comment fonctionne la construction d'une stratégie sur Bot Crypto. Donc vous voyez que c'est très simple, il n'y a pas de code, et c'est très visuel. Donc le robot, qu'est-ce qu'il va faire qui exécute cette stratégie? Par exemple, il va démarrer ici. Ensuite, il va attendre que le vortex, donc il y a un indicateur technique, que la ligne du vortex VI plus croise à la hausse la ligne du vortex VI moins. Ensuite, il va acheter. Ensuite, il va attendre l'inverse, donc l'effet inverse du vortex, et ensuite, il va vendre. Donc ça, c'est vraiment la base de Bot Crypto, cette interface qui permet donc de mettre ensemble des dizaines d'indicateurs techniques, d'autres états, donc acheter, vendre, attendre tout simplement, le Fear and Greed indicator, des stop suiveurs, des gains. Donc mettre ensemble tous ces éléments de trading classique, mais les automatiser comme ça, avec une interface 100% visuelle. Est-ce que tu peux nous montrer, rajouter n'importe quel autre indicateur, juste pour qu'on voit avec quelle simplicité c'est... Donc voilà, par exemple, très facilement, ce que je vais faire, c'est ajouter par exemple une moyenne mobile à la fin de ce robot. Donc j'ajoute ma moyenne mobile comme ça, glisser, déposer. Ensuite, je trace ma flèche très facilement comme ça. Et ensuite, je peux configurer. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est comparer la moyenne mobile. Donc voilà, j'aimerais qu'elle croise à la hausse une autre moyenne mobile. Donc c'est MA. Voilà. Donc là, je configure par exemple, je veux que ce robot, une fois qu'il a fait tout ce qu'on a vu avant, attende que la moyenne mobile 9, donc de période 9, croise à la hausse la moyenne mobile de période 20. Donc voilà, tout simplement, je dépose l'état sur l'éditeur, je trace mon lien et ensuite je configure. Donc voilà. Et de cette manière, on peut ajouter du coup des dizaines et des dizaines d'indicateurs différents, des états, des take profit, voilà, plein d'outils pour construire une vraie stratégie complète, quoi. On peut aussi évidemment grouper les états pour en fait attendre que plusieurs conditions soient réunies en même temps. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on peut mettre autant de conditions et d'indicateurs qu'on veut? Est-ce que il y a des limites dans ça ou quoi que ce soit? Écoute, oui, il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Alors, on a parfois des limites sur les indicateurs. On peut pas mettre n'importe quelle valeur dans chaque endroit, sachant qu'on a quand même pris en compte le fait que, bah voilà, c'est le public, c'est les traders, donc on a fait des limites qui sont pas dérangeantes pour les traders. Par contre, pas spécialement de limite. Là, l'idée, c'est vraiment que nous, on vous fournit cette interface, on vous fournit l'outil,
Et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, si vous voulez faire une stratégie qui a plein d'achats, plein de ventes et qui utilise que deux indicateurs, eh ben, vous pouvez. Si au contraire, vous voulez faire des très grandes conditions avec 5 indicateurs en même temps, vous pouvez. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec tous les outils qu'on vous met dans la main avec cette interface. Est-ce qu'on peut vendre, par exemple, dire, bah, quand il se passe ça, tu me vends 50% de mon portefeuille, tu gardes le reste, et puis quand il se passe ça, tu vends les 50 autres pourcents, par exemple? Tout à fait. Ça, c'est un exemple qui est possible. Donc, tout dépend évidemment de ce que nous, on a développé dans la plateforme, parce que bien sûr, nous, il faut qu'on le développe pour que ce soit ensuite accessible facilement aux utilisateurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est possible. Par exemple, dans le bloc achat qui est ici, on peut configurer, voilà, si vous voulez configurer un ordre d'achat au marché ou un ordre limite, donc vous définissez le prix que vous voulez. Là, c'est un ordre au marché et je peux définir, voilà, je préfère 50%, 100%. Donc là, voilà, j'achète que pour 50% de mon portefeuille actuel. Ça, c'est une possibilité et je pourrais faire plus tard les 50% qui restent, où je peux configurer des montants exacts pour dire, voilà, j'ai un Bitcoin, je veux vendre d'abord 0,2, puis 0,2, puis ensuite 0,6, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut configurer comme ça très facilement. Et j'imagine que c'est la même chose avec la vente. Et la vente, évidemment, c'est vraiment similaire à l'achat. D'accord. Donc, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour créer vos robots. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui permet de faire ça sans connaissance technique. Par contre, bien sûr, la complexité et la complexité du trading en général, c'est quelle stratégie. Donc ça, il y a plusieurs choses sur lesquelles on agit. Donc évidemment, si vous voulez créer votre propre stratégie, vous allez devoir comprendre ce que c'est, par exemple, l'indicateur Vortex, si vous voulez utiliser le Vortex, comprendre ce que c'est un achat au marché, un achat limite. Donc si vous avez des notions de base en trading, c'est bon. Sinon, plusieurs possibilités. Soit vous vous rendez sur le store de stratégie, donc qui est juste ici. Et en fait, c'est un magasin de stratégie. En fait, je dis que c'est un magasin, mais tout est gratuit. C'est un endroit où tous les utilisateurs de votre crypto partagent leur stratégie. Donc là, vous pouvez par exemple importer des stratégies qui ont été développées par d'autres personnes. Donc voilà, là, c'est une stratégie d'exemple qui a été faite par un membre de l'équipe et qui permet de voir comment marche cet indicateur. Donc il y a une stratégie avec une description, etc. Ça, c'est une manière de démarrer si vous débutez dans le trading. Et l'autre possibilité, on en parlera peut-être encore après, c'est qu'on a fourni aussi également un blog avec plein d'articles pour apprendre le trading de crypto-monnaie et pour pouvoir ensuite utiliser le maximum en fait de votre crypto. Donc oui, moi je vous ai découvert en avril l'année dernière, donc ça fait quasiment un an là qu'on se connaît. Là, j'adore votre plateforme, je suis tombée vraiment amoureuse de ça. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que de rien, merci à vous. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vous expliquez absolument tout. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, je connaissais pas grand-chose au trading. Alors, je me suis formée par la suite, bien évidemment, mais toutes les bases, je les ai acquis avec vous parce que vous avez un blog. Peut-être que tu peux le montrer à l'écran. Oui, vous avez un blog ou non. Est-ce que tu peux me montrer juste quand on crée une stratégie, dans la stratégie, on a un petit endroit où on peut aller voir les choses. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, quand on ne connaît pas l'indicateur à quoi il sert, eh bien, on peut juste tout simplement cliquer sur... alors, attends, je vais déplacer ça. Voilà. On peut tout simplement cliquer sur le petit lien d'aide. Voilà, ici, exactement. Et là, on a accès à... Vous avez tout... Pensez à tout. Vous avez expliqué à quoi sert l'indicateur, comment on l'utilise, etc. Je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est vraiment cette démarche que tu dis qu'on a eue, c'est vraiment de rendre accessible à la fois le trading de crypto-monnaie, ça fait aussi les robots de trading de crypto-monnaie. Donc, vu que pour faire des robots de trading de crypto-monnaie, il faut comprendre le trading de crypto-monnaie, on a fait toute cette partie aussi d'explication de chaque indicateur. Et c'est dans notre intérêt à nous aussi, puisque bien sûr, nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez à faire des bons robots. Donc en fait, on met tout en œuvre pour que vous puissiez faire des bons robots, pour que vous puissiez vous partager les meilleurs robots entre vous. On a aussi une communauté Discord où des gens échangent des astuces et des conseils. Donc en fait, nous, c'est vraiment dans notre intérêt, contrairement à d'autres types de robots de trading, par exemple, qui vendent un peu des boîtes noires. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider à faire les meilleurs robots de trading. Et si vous gagnez plein d'argent avec, on est très content. Oui. C'est tout simple. Non, et puis je veux dire, non seulement et c'est pour ça que j'adore votre plateforme, c'est que premièrement, c'est pratique, c'est ludique, on apprend énormément de choses, vous expliquez tout, comme on peut le voir à l'écran, là, vous expliquez exactement chacun des indicateurs, est expliqué simplement en cliquant sur le petit point. Est-ce que je peux le remontrer si tu cliques sur, dans la stratégie? Donc, voilà, si je reprends, là, par exemple, sur les moyennes mobiles exponentielles, donc on a toutes les
Voilà, juste en cliquant tous les là-dessus, indicateurs ont ce petit on bouton. a tout. On Voilà. arrive là sur la documentation et on a pour chaque indicateur, on a un article de blog, donc voilà que j'ai ouvert ici et qui explique. Attendez, je vais juste arriver à cliquer dessus. Moi, je clique comme ça. Donc on a un article qui explique vraiment qu'est-ce que c'est, comment c'est calculé, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on utilise avec des exemples, avec des images. Et souvent, en général, on a aussi un exemple de stratégie sur Bot Crypto pour pouvoir tout de suite le mettre en application. Donc cet exemple, on le met à disposition sur le store. Donc c'est certaines stratégies que vous avez vues avant et qui permettent du coup de comprendre, voilà, c'est par exemple cette stratégie qui permet vraiment de comprendre les bases de l'indicateur, comment l'utiliser, et ensuite vous pouvez soit réutiliser la stratégie directement, soit l'améliorer, la modifier et en faire du coup ce que vous voulez. Oui, donc c'est ça, c'est pratique, c'est simple, c'est convivial, c'est joli. En plus, vous avez une très belle interface, c'est ludique, on apprend, c'est vraiment accessible à tout le monde et même aux novices parce que, comme je le disais, moi quand je suis arrivée il y a un an, je connaissais même pas les bases du trading. J'étais plus dans le hodl que dans le trading à l'époque et du coup, eh bien, j'ai tout appris avec vous, c'est-à-dire qu'après j'ai développé pour me perfectionner, mais je veux dire toute la base, c'est vraiment très simple. En l'espace de 3-4 jours, je maîtrisais plus ou moins la plateforme, donc ça allait très très vite. Et je trouve ça vraiment génial parce que quand on regarde les autres robots, déjà c'est majoritairement en anglais la plupart du temps, et c'est compliqué. Je veux dire, si tu connais pas les termes techniques, si tu connais pas, il n'y a pas un petit point d'exclamation comme vous avez fait avec l'explication de comment on fait, à quoi ça sert et comment on l'interprète. Donc, c'est ultra complet votre solution. Moi, j'adore. Je suis fan numéro 1, là, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais aussi, est-ce que tu pourrais me montrer dans le store, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent leur stratégie. Est-ce que tu pourrais me montrer comment on pourrait choisir une stratégie si je suis novice? Comment je fais pour trouver une stratégie plus ou moins bien fiable quand je suis dans le store? Donc ouais, tout à fait. Donc on a voilà comme tu as dit, on a plusieurs stratégies là qui ont été développées, donc parfois par l'équipe, parfois par des utilisateurs. Pour s'y retrouver, déjà on a une barre de recherche, donc vous pouvez taper un peu ce que vous voulez dedans pour voir un peu les descriptions. Mais on a aussi défini là des moyens de trier. Donc on a les plus populaires, donc qui recensent ceux qui ont été les mieux notés, les plus importés, donc ceux qui ont été les plus importés par l'utilisateur. On a également la note Bot Crypto. Donc ça, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on a développé un algorithme qui juge en fait d'une certaine manière sur certains critères les stratégies, et qui est aussi assez intéressant à prendre en compte. Donc, faut bien sûr pas évidemment prendre ça comme le Saint Graal, une bonne note Bot Crypto, mais ça permet de voir un peu si la stratégie a des failles apparentes. Donc c'est comme ça, si vous voulez démarrer. Pardon? La note, c'est le petit truc, le petit chiffre qu'on voit. C'est ça. C'est le chiffre qu'on voit ici, le 9, le 8, donc c'est une note sur 10. Tout est expliqué, de toute façon, c'est toujours une démarche de transparence, tout est expliqué, les différents critères qui donnent des points ou qui enlèvent des points sur le blog. Et donc, ça permet d'avoir une toute petite idée sur la pertinence de la stratégie. Et sinon, donc c'est comme ça, vous pouvez prendre les plus populaires, les plus importés. Et ensuite, il y a toujours une description disponible sur la stratégie. Donc là, ce qui est évident, c'est que avec Bot Crypto, on est toujours dans cette démarche de transparence. Donc la stratégie, vous la voyez. Vous pouvez voir ce qu'elle va faire. Vous pouvez voir que après le démarrage de la stratégie, on va comparer tous ces indicateurs en même temps, puis ensuite acheter. Donc vous pouvez aussi juger même par vous-même, est-ce que ça vous semble pertinent, et la tester évidemment avec des backtests. Donc là, il y a les notes des personnes, potentiellement des commentaires, donc pas sur celle-là, et puis toujours la description de l'utilisateur. Voilà. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que si j'importe par exemple cette stratégie, tu peux nous montrer comment on fait pour importer d'ailleurs? Oui, là, il y a un petit bouton à droite, simplement, voilà. Je clique sur importer, et voilà, elle est importée. Donc maintenant, je peux l'utiliser sur Bot Crypto. Donc pour l'utiliser sur Bot Crypto, on peut faire des backtests, donc des simulations dans le passé, mais on peut aussi faire des bots réels. Donc voilà, c'est les robots qui vont être utilisés au concret. Donc maintenant, elle apparaît ici dans mes stratégies. Voilà. Donc là, maintenant, si je veux la modifier, je peux la copier. Voilà, c'est ça. Maintenant, si je veux la modifier, je peux la modifier. Voilà, je clique dessus et j'arrive de nouveau sur cette interface. Et là, je peux casser des liens, je peux ajouter des indicateurs, modifier l'unité de temps ici. Je peux vraiment faire ce que je veux en fait. Je peux la modifier.
Justement, en parlant d'unité de temps, je voulais venir là-dessus aussi. Mhm. Ça aussi, c'est quelque chose que tous les robots ne font pas. En général, on n'a pas vraiment la main mise sur le choix de nos robots. Mhm. Mhm. Vous, on peut aussi, en plus de tout le reste, choisir l'unité de temps sur laquelle on veut le travailler. C'est ça. Donc, on permet la configuration entre 1 minute et un jour. Donc, on a voilà, différentes étapes entre, évidemment, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, etc. jusqu'à un jour. Et on peut configurer une unité de temps générale, mais aussi des unités de temps différentes pour chaque indicateur. Est-ce que, vite, vite, hein, sans rentrer Donc, dans ça les permet vraiment détails, de configurer très, très finement. Hmm. ouais, sans rentrer dans les Vas-y. détails, qu'est-ce que ça veut dire si je configure une unité de temps sur 5 minutes ou sur 1 heure? C'est quoi la différence? Ouais. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire comme stratégie. Mais je vais prendre les exemples les plus forts. Hein. C'est une unité de temps un jour et 1 minute. Bah, en fait, une unité de temps un jour, votre robot, par exemple, il va démarrer ici. Donc, il démarre ici. Et ensuite, à chaque début de journée, il va vérifier toutes les conditions. Et si elles sont validées, il va passer à la suite. Alors que si c'est en unité de temps 1 minute, il va vérifier ces conditions toutes les minutes. Donc, en fait, c'est l'intervalle à laquelle le robot va vérifier les conditions. Donc, ça vous permet, en fait, de définir des stratégies qui sont un peu plus agressives, un peu plus sur du scalping, ou plutôt sur des longs termes avec des stratégies sur un an qui pourraient potentiellement rester 6 mois, un an actifs. Quoi. Donc, en fait, ce qui est génial avec votre robot, c'est qu'on peut faire du scalping, on peut faire du swing, mais on peut aussi faire du hodl. C'est ça, on peut faire tout ce qu'on veut entre 1 minute, enfin un intervalle de temps d'1 minute. Donc voilà, on n'est pas sur de la haute fréquence, on n'est pas sur du très rapide. Par contre, entre 1 minute et un jour d'unité de temps, on peut faire ce qu'on veut. Et on n'est même pas obligé en fait de faire des robots qui sont là pour. On peut faire comme tu dis Hodl, ou tu peux faire des robots d'investissement par exemple. On peut faire, c'est Du disponible d'ailleurs sur DCA. le store. On a fait aussi des articles dessus. On Mais peut voilà, faire on du a des DCA. robots de DCA qui permettent d'investir régulièrement, etc. Investir régulièrement sur des crypto-monnaies différentes. On a quelques personnes qui ont essayé de faire aussi des DCA un peu plus intelligents, donc des DCA qui investissent régulièrement et qui, quand il y a vraiment des conditions très précises, revendent. Donc on peut utiliser vraiment crypto pour faire ce qu'on veut, pour augmenter ses profits, pour réduire ses pertes quand il y a des gros dips. Voilà. Est-ce que tu peux juste préciser vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le DCA? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est dollar cost average. Donc c'est en fait une stratégie très simple qui consiste à quand on veut en fait investir dans un actif. Donc par exemple, si vous voulez à partir de maintenant investir dans le Bitcoin, en fait ça consiste à investir un montant à intervalles réguliers. Donc si vous avez 1 000 € à investir, au lieu d'investir tout de suite vos 1 000 € et d'acheter tout ce que vous pouvez en Bitcoin avec vos 1 000 €, en fait vous allez choisir plutôt d'acheter pour 100 € de Bitcoin tous les mois pendant 10 mois. Et l'intérêt, c'est que ça va lisser votre investissement sur le temps. Et donc, en fait, ça va vous éviter de prendre le risque d'acheter au pire moment. Et donc, ça va lisser vos investissements. Alors, c'est ça que j'adore avec votre crypto, c'est que, donc, pour qu'on ait bien compris, donc on lit, c'est-à-dire on monte par palier, on achète tous les mois, mais sans regarder le marché. On sait, des fois, on peut le programmer à l'avance. Tous les mois, tu me dépenses 100 $ dans le Bitcoin et tu t'en soucies pas. Mais ce qui est génial avec vous, c'est qu'on peut faire la même chose, mais comme on peut le mettre sur une stratégie, on peut lui dire, bah, achète seulement quand il y a une correction, par exemple. Donc, c'est On brillant peut parce essayer que de faire ça. on va pouvoir acheter vraiment à un moment minutieux qui est pertinent, finalement. On peut tenter des choses, en fait, c'est ça. Donc là, on a par exemple une stratégie de DCA classique. Donc, en fait, c'est très simple hein, sur crypto. Une stratégie de DCA, c'est quoi? C'est acheter, par exemple, là, pour 100 €. Attends, bouge Et pas, ensuite, Attends 2 ouais, secondes, je vais déplacer. Voilà, vas-y. ouais. Donc ça, c'est par exemple une stratégie de DCA classique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Vous mettez, par exemple, 1 000 € avec. Ça démarre, ça achète pour 100 €. Et ensuite, ça attend 30 jours. Donc, on est sur des DCA classiques, mensuels, 30 jours. Donc, d'un côté, c'est le plus sécurisé, mais en même temps, il y a des personnes qui préfèrent prendre un peu plus de risques et du coup, qui ont fait des DCA, entre guillemets, plus intelligents, ou en tout cas un peu plus actifs. Donc, par exemple, cette stratégie qui, elles, vont faire des choses un peu plus complexes. Et donc, on retrouve un peu cette même idée d'acheter puis d'attendre à un endroit de la stratégie. Par contre, la personne ici, donc Constantin, a ajouté des conditions, donc par exemple là, une moyenne mobile exponentielle, pour éviter d'acheter à certains moments qu'il considère comme des mauvais moments pour acheter. Et dans certains cas aussi, cette stratégie va revendre quand il y a des gros gains qui ont été effectués. Donc ça peut être des exemples de stratégies qui peuvent être pertinents justement sur du long terme. Donc vous pouvez les lancer avec une certaine somme et laisser 6 mois, un an pour vraiment un objectif de plus long terme que du trading vraiment sur la journée. Quoi.
Et donc, c'est pour ça, c'est que vous touchez vraiment tout le monde. Vous touchez vraiment les gens qui veulent trader, les gens qui veulent faire du hodl. C'est vraiment un public très large. Vous en avez pour tout le monde. Et vous simplifiez. C'est-à-dire, même les gens qui font du hodl, ça peut devenir plus avantageux pour eux sans forcément être très compliqué en soi. Tout à fait. D'autant plus que, c'est vraiment la démarche. Comme tu l'as dit, si les gens n'y connaissent rien, qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils ont juste à télécharger gratuitement, on leur dit, une stratégie dans le store, par exemple celle-là, qui va faire le DCA de manière intelligente, donc optimale, sans que la personne n'y connaisse rien du tout. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer, imaginons qu'on veuille appliquer cette stratégie, comment on fait pour la mettre en place maintenant? Donc, si vous voulez la tester, hop, on clique sur importer. On revient ensuite à ces stratégies. Donc, ça va apparaître, voilà. Donc là, je l'ai téléchargé. Donc, maintenant, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez, par exemple, faire un backtest. Donc, un backtest, c'est une simulation dans le passé. Ça, c'est si vous voulez un peu vérifier ce qu'elle donne sur les 6 derniers mois, par exemple. Mais vous pouvez aussi créer un robot. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Est-ce que tu veux faire un backtest? On peut faire les deux, comme ça, on va pouvoir montrer ce que c'est qu'un backtest. Et parce que les backtests, c'est très, très, très utile, justement, pour tester la stratégie et puis pour pouvoir l'affiner, justement. Par exemple, si on lance des backtests et puis qu'on se rend compte qu'on a gagné $1000 avec ça, mais on a modifié un petit peu, on refait les mêmes backtests, on se rend compte qu'on a gagné $1200, eh bien, on vient d'améliorer cette stratégie, finalement. Oui, tout à fait. Sans avoir à attendre 2 ans que la stratégie soit bien effective. Donc là, on va faire un backtest ou une simulation et après, on pourra lancer un bot si c'est possible. Sinon, bien sûr, faire, pas forcément l'enclencher, mais montrer au moins les démarches pour le faire. On va aller le plus loin possible. Donc voilà, un backtest, vous allez dans vos bots et vous cliquez sur nouveau backtest, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir choisir le nom de votre backtest. Donc voilà, premier test. Vous choisissez votre stratégie. Donc là, comme tu veux, on a celle que j'avais faite avant, on en a téléchargé 2. Donc on peut prendre par exemple celle-là. C'est la première qu'on avait vue, qui est un peu plus simple. Vous choisissez votre stratégie. Vous choisissez ensuite le marché du backtest. Donc là, bien sûr, c'est une simulation. Donc là, quand vous sélectionnez par exemple Kraken, ça va pas vraiment vous connecter à votre compte Kraken. Ça va faire comme si vous faisiez ça sur Kraken, donc avec les données qu'on a récupérées, nous, sur Kraken. Donc vous sélectionnez la plateforme d'échange, vous sélectionnez la paire, bien sûr, de votre robot. Donc là, la paire, pour préciser, la paire, c'est la crypto que tu veux la paire, acheter. c'est ça. C'est la crypto-monnaie que vous voulez. Donc nous, on supporte toutes les paires qui sont disponibles sur les plateformes. Donc si sur Kraken, vous avez le THUSD, nous, on va vous permettre de faire cette simulation. Donc, vous choisissez ETH/USD. Là, vous allez mettre le volume, en fait. Qu'est-ce que vous voulez simuler? Moi, je vais simuler ce robot avec 1000 USD. Et ensuite, quand est-ce que vous voulez le simuler? Donc là, vous allez pouvoir choisir le jour de début et le jour de fin de votre robot. Donc, on a mis aussi des petites simplifications en bas. Si je veux, par exemple, faire sur les 5 derniers jours, je clique sur ce bouton et c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une simulation d'un robot sur Kraken avec une stratégie qui est téléchargée sur le store sur les 5 derniers jours avec $1000. Donc, évidemment, $1000 virtuels. Je crée mon backtest. Oui. C'est du DCA, donc il va pas y avoir grand-chose en 5 jours. Ouais, là, j'ai pas pris le DCA, justement, j'ai pris l'autre stratégie que j'avais fait. D'accord, justement, qui est un peu plus agressif parce que le DCA, c'est très utile, mais c'est pas très intéressant à montrer. Non, c'est clair. Donc là, c'est une autre stratégie qui était sur le store qui s'appelle ETH heure 5 minutes. Donc voilà, on va pouvoir voir les résultats. Et ça tombe plutôt bien. Je vais dézoomer un peu. Donc là, on va pouvoir voir en fait tout ce qui s'est passé. En dessous, on voit les différents trades qui ont été pris. Donc là, voilà, j'ai eu un achat à ce moment-là, une vente à ce moment-là, de tel montant à tel prix. On peut voir évidemment ici quand on a acheté, quand on a vendu. Donc là, il y a eu un achat qui a été effectué. Là, on a revendu. Un achat qui a été effectué. Là, on a revendu. Donc on peut vraiment voir exactement tout ce qui s'est passé, les trades, les ordres et quelques statistiques ici. Donc voilà, le profit qui a été réalisé, le profit moyen, et voilà, quelques indicateurs intéressants pour évaluer la pertinence de la stratégie. D'accord. Je sais pas si tu as d'autres questions sur le backtest. Non, le backtest, c'est bon. Et maintenant, si on veut le faire en vrai. C'est ça. Donc maintenant, pour faire en vrai, c'est quasiment pareil, sauf qu'en fait, on va à la place cliquer sur nouveau bot et pas nouveau backtest. Toujours pareil, mon premier robot réel. Tac, donc on donne un petit nom. On rechoisit notre stratégie.
on choisit sur le portefeuille qu'on veut utiliser. Donc là, on permet d'ajouter des portefeuilles. Donc, on va se connecter à votre compte Kraken, votre compte Binance pour pouvoir exécuter les actions sur votre compte Kraken ou sur votre compte Binance. D'accord. On permet aussi de faire des portefeuilles virtuels. Donc, ça permet de faire aussi encore des simulations, mais en temps réel. D'accord. Donc là, voilà, par exemple, voilà, moi, j'ai connecté un compte Binance dessus, que j'ai appelé Binance Réel. Et voilà, donc je ne sais pas, par contre, ce que j'ai dessus. Voilà, j'ai des USDT, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, par contre, le faire sur la paire ETH, parce que la stratégie s'appelle ETH, donc c'est peut-être un peu plus pertinent dessus. Donc voilà, je veux lancer ce robot sur mon compte Binance, sur la paire, donc sur la crypto-monnaie ETH, et je vais mettre dessus, bah voilà, 500 USD. Et je clique sur créer, et ensuite simplement sur démarrer le robot. Ensuite, on va pouvoir suivre le robot, donc voilà, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Donc là, au début, il va rien faire tout de suite, sauf exception d'ailleurs, mais là, il est parti, et donc maintenant, toutes les 5 minutes, il va vérifier si la condition de la stratégie, donc on avait vu avant, est réalisée, et si oui, il va prendre les actions à votre place, tout simplement. Donc là, c'est parti, le robot est parti. D'accord, parfait. C'est super. Et si je veux l'arrêter? Si on veut l'arrêter, bah là, on clique simplement sur le petit bouton ici. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec votre crypto, vous gardez toujours le contrôle de votre robot. Vous pouvez l'arrêter, le redémarrer, le supprimer. C'est toujours vous qui avez le contrôle. Ça, c'est génial. Vous pouvez également configurer des notifications pour avoir des notifications sur votre téléphone, par exemple. Donc, on permet, par exemple, d'envoyer des messages sur Discord avec ça. C'est assez utile aussi si vous voulez juste avoir des petites notifications sur les actions qui sont prises par votre robot. D'accord. Et on reçoit aussi, voilà, c'est ça, sur Discord. Et puis sinon, en haut à droite, sur ton écran, là, là où il y a marqué le petit 10, on peut voir les notifications aussi oui. En temps réel. Oui, on a aussi les notifications ici. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un robot là qui a pris une position voilà, en 2021. C'était un vieil exemple. Donc, voilà. On a toutes les notifications évidemment qui sont rassemblées sur le site, mais que vous pouvez du coup envoyer sur votre compte Discord, par exemple. Parfait. Est-ce que tu nous as dit qu'il y avait Kraken et Binance, donc ça c'est les plateformes réelles. Est-ce que il y en a d'autres ou va-t-il y en avoir d'autres? Alors actuellement Kraken et Binance. Après bien sûr l'idée ça va être par la suite de développer d'autres indicateurs, mais également d'autres plateformes d'échange pour pouvoir augmenter le nombre de plateformes compatibles. Mais actuellement Kraken et Binance, et parmi les indicateurs on a une liste de 20 ou 30 indicateurs qui sont disponibles. D'accord. Et je sais, pour l'avoir fait moi-même, que j'avais besoin d'un indicateur l'année dernière et je vous ai mandaté pour le créer, moyennant finance, bien évidemment. Mais du coup, vous l'avez fait, vous avez répondu rapidement et si on peut vous engager pour créer et développer un nouvel indicateur au besoin. Exactement. Donc en fait, si un indicateur ou une plateforme vous manque, il y a deux possibilités. Soit vous simplement pouvez voter ici, on a quelque part une liste des nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver. Donc là, vous pouvez voter pour les fonctionnalités. Donc c'est pour nous aussi pour savoir un peu qu'est-ce qui est le plus demandé sur la plateforme. Mais évidemment, si vous avez aussi un besoin très important, c'est ce qu'on avait fait donc avec toi. Bah là, on peut discuter et s'arranger pour que ça aille aussi un peu plus vite, parce que bien sûr, on n'est que deux, donc on peut pas faire forcément tout ce que les gens nous demandent. Mais après, vous n'êtes pas fermé à l'idée. On peut s'arranger. Mais on n'est pas du tout fermé à l'idée. Au contraire, dans tous les cas, on est très heureux d'avoir tous vos retours pour savoir qu'est-ce qui intéresserait par la suite quand on pourra développer certaines fonctionnalités, qu'est-ce qui vous intéresse. Après, bien sûr, on peut faire des procédures un peu accélérées si vous avez des besoins très importants. Est-ce que tu sais à peu près, je vais te mettre ici, est-ce que tu sais à peu près quel indicateur est très important, ça dépend des stratégies qu'on veut faire, mais les indicateurs qui sont vraiment beaucoup utilisés? Ouais, je pense que les indicateurs les plus utilisés, ça reste les classiques. Hein. C'est le RSI, c'est les moyennes mobiles, c'est les indicateurs qui sont vraiment les plus utilisés. Et si vous voulez démarrer sur votre crypto, je vous conseille de démarrer par cela. Aussi parce que c'est ce que nous, on a le plus documenté et qui sont le plus documentés ailleurs. Après, on a aussi quelques petits indicateurs assez intéressants qui sont moins connus, comme le Vortex qu'on a un tout petit peu évoqué avant, qui sont aussi intéressants. Voilà, ça dépend aussi de vos affinités personnelles. Mais les plus utilisés, c'est les plus connus. Et c'est aussi, si vous voulez démarrer, ce que je vous conseille. Donc, c'est les moyennes mobiles, le RSI, Ishimoku, des choses comme ça. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous montrer tous les onglets? Là, j'ai vu qu'il y avait un onglet portfolio. Donc, ça, c'est par rapport aux plateformes d'échange.
est-ce que tu peux nous montrer, juste en cliquant sur nouveau portefeuille, juste pour montrer la simplicité de rajouter, par exemple, si j'avais Binance, comment je ferais pour rajouter Binance là-dessus? Exactement. Donc voilà, je clique sur le bouton nouveau portefeuille et là, je vais pouvoir créer un nouveau portefeuille. Donc soit un portefeuille de démo, soit un portefeuille live, donc un vrai portefeuille. Voilà. Je sélectionne Kraken, mon compte Kraken, toujours pareil, un petit nom. Et ensuite, c'est très simple, il faut rentrer donc la clé publique et la clé privée. Donc ça, en fait, c'est l'équivalent d'un identifiant et d'un mot de passe qui permet à BotCrypto de se connecter en votre nom sur votre compte Kraken. Donc on a fait des tutoriels pour ça aussi, évidemment, hein, sur notre blog, mais également sur YouTube, pour savoir comment récupérer ces informations. Dans tous les cas, il faut faire très attention à ces informations. Nous, on les chiffre évidemment sur nos serveurs pour qu'elles soient sécurisées. On vous conseille également de désactiver les dépôts et les retraits sur les clés. En fait, tous les sites de qualité vous permettent d'affiner les droits que donnent ces clés d'API. Et donc, par exemple, sur Kraken, vous pouvez désactiver les dépôts et les retraits. Donc, ça veut dire que si vous donnez la clé publique et la clé privée que vous avez créée sur Kraken, BotCrypto, nous, on pourra faire que créer un ordre, mais on ne pourra pas retirer votre argent. Et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que c'est pas notre rôle. Nous, on est vraiment là pour vous permettre de faire du trading, et c'est beaucoup plus sécurisé pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on conseille de faire. Et ensuite, une fois que vous avez copié-collé ces deux informations, vous cliquez tout simplement sur connecter votre compte. Nous, on va demander à Kraken combien vous possédez. On va l'afficher ici, comme par exemple sur cet exemple Binance. On va l'afficher, on va pouvoir vous permettre d'avoir des statistiques. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser, comme on a vu avant, dans les robots, en cliquant sur nouveau bot pour sélectionner ce portefeuille, tout simplement. D'accord. Je vois qu'il y a aussi des concours. Vous organisez des concours? Exactement. Donc, ça nous arrive d'organiser des petits concours. Donc là, on peut voir les différents concours qui ont été faits l'année dernière. C'est vrai qu'on n'a pas lancé cette année encore de concours sur l'année. Ça dépend des moments. Ça dépend aussi quand on a envie d'en organiser. En fait, on fait des concours comme par exemple, on peut voir celui-là. C'est donc des concours de trading où on a des différentes règles qui sont définies. Et l'idée, ça va être par exemple sur une semaine avec un portefeuille de départ de 1 Bitcoin, et ben de faire évidemment le maximum de profit en une semaine. Parfois, on a des règles un peu spéciales, parfois tout est autorisé. Et souvent, à la fin, on a un petit prix. Donc là, par exemple, c'est Bob qui a gagné 200 USDT. On a fait encore un concours aussi en septembre-octobre où on avait mis cette fois 1000 USDT à répartir entre les trois vainqueurs. Les trois premiers, oui. Donc voilà, c'est des petits concours qui permettent toujours cette démarche en fait d'apprendre en s'amusant. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est que les gagnants, on les interviewe ou on fait des articles sur leur stratégie pour voir aussi comment est-ce qu'ils ont fait pour profiter de votre crypto, pour gagner le concours, quelle a été leur astuce, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Toujours dans cette démarche en fait de partage. Et un truc important que tu n'as pas précisé, tu as dit qu'on partait avec 1 Bitcoin à la base, mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est un compte de démonstration. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un vrai Bitcoin. Bien sûr. Sinon, c'est une simulation. Ça serait compliqué. C'est ça, ça serait beaucoup plus compliqué. Non, c'est tous les concours qu'on a fait jusque-là, et je pense que ça va continuer comme ça, c'est des concours avec des portefeuilles fictifs. Donc, c'est vraiment aussi une démarche un peu ludique où on va pouvoir, pendant une semaine, tester ces stratégies avec un petit esprit de compétition, mais quand même dans la bonne ambiance, pour à la fin même quand même avoir des gains réels. C'est ça, aucun risque. Au contraire, c'est la seule manière dans le trading de gagner de l'argent sans aucun risque, c'est avec les concours crypto. C'est ça. C'est ça. Alors, écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire au sujet de BotCrypto? Pas forcément de choses en plus. Tout simplement, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à simplement le tester. En fait, l'inscription est gratuite et vous allez pouvoir faire gratuitement les backtests que vous avez vus. Donc, vous allez pouvoir créer des stratégies, les tester dans le passé, les tester en simulation réelle. Donc, en fait, tout ce qui consiste à faire des essais sur BotCrypto, tout est gratuit. Vous allez pouvoir tester ça. Et c'est ce que je vous conseille de faire, en fait, si vous voulez vous faire une idée, c'est tout simplement d'essayer. Essayez, vous pouvez jouer avec. Et ensuite, après, pour créer des robots trading, c'est là qu'on a un abonnement comme modèle économique. D'accord. Est-ce que, vu que nous sommes dans le cadre du sommet, si jamais des abonnés sont intéressés à utiliser, à aller de l'avant, est-ce que vous avez un petit quelque chose pour eux ou qu'est-ce qu'on pourrait faire un geste? Évidemment. Donc, comme je l'ai dit, sur BotCrypto, tous les essais sont gratuits. Par contre, si vous voulez créer des robots de trading qui se connectent à votre compte Kraken ou Binance, c'est là qu'il y a un petit abonnement qui rentre en place ici. Donc, des abonnements, il y a différents types d'abonnements. Ce qu'on propose avec le sommet des crypto-monnaies, c'est un code cadeau. Donc, sommet des crypto-monnaies 2022. Je pense qu'on l'écrira quelque part. Oui, je vais l'écrire, c'est sûr. Donc, voilà, sommet des crypto-monnaies 2022 qui vous donne, 3 jours d'essai en or pour pouvoir tester après vos simulations pendant 3 jours un vrai bot de trading sur votre crypto.
Donc, du Ça nous fait coup, très plaisir de l'offrir. bah, merci à vous, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour eux. Et puis moi, je vous dis, je suis chez vous depuis 1 an. D'ailleurs, il va falloir que mon contrat arrive bientôt à terme. Je vais reprendre mon abonnement, mais je le conseille vraiment. Parce que tout le monde y trouve son compte, autant les novices que les experts, et je trouve ça vraiment génial. Autant le trading que le hodl, c'est vraiment pour tout le monde. Le public est large, tout le monde y trouve son compte, et vraiment, je ne peux que le conseiller. Donc, du coup, pour être bien sûr, si on veut juste le tester, c'est toujours gratuit, mais on peut pas le tester sur ses vrais comptes. Ça reste que de l'argent fictif. En revanche, dans le cadre du sommet, c'est ça, tout à fait. Dans le cadre du sommet des cryptos 2022 pendant 3 jours, c'est ça que tu m'as dit? 2 jours, 3 jours, je me rappelle plus. C'est ça, 3 jours, ouais. 3 jours. Vous faites un abonnement, vous faites une réduction sur le forfait or où il est gratuit pendant 3 jours d'essai finalement. C'est ça. Si vous voulez essayer de manière un peu plus sérieuse avec des bots réels, voilà, 3 jours qui sont offerts pour tester la version or, donc avec tous les robots sur les marchés, avec aussi d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas parlé comme les webhooks, donc vous pouvez automatiser avec un abonnement des stratégies de TradingView sur votre crypto, ce qui est assez intéressant. Alors là, c'est moi qui vais. Là, désolé pour tout le monde, mais moi, ça m'intéresse. On peut faire un webhook sur TradingView. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu une nouveauté qu'on a sortie il y a quelques mois. Donc ça permet en fait sur TradingView, on peut faire des alertes. Ouais. Et en fait, on peut connecter ces alertes à votre crypto, tout simplement. Donc quand l'alerte se fait, il va passer l'ordre. Exactement. En fait, quand l'alerte se fait, il va passer l'état et du coup, on va pouvoir en fait mettre ensemble bot crypto et TradingView pour pouvoir dire voilà, quand cet indicateur qui est sur TradingView envoie telle information ou telle valeur, et ben on passe le bloc sur bot crypto et du coup on peut ensuite envoyer un ordre d'achat, etc., etc. Alors là vraiment, je suis. Alors déjà que je vous aimais, mais alors là, ça bat tous les records. Est-ce que vous avez un tutoriel ou quelque chose là-dessus à ce sujet-là? Oui, on a des tutoriels. On a des tutoriels sur le blog. On a fait des vidéos YouTube pour ça parce que c'est un sujet qui est un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. D'accord. Donc, on a une chaîne YouTube, Blog Crypto. Vous tapez Blog Crypto, vous tombez sur notre chaîne YouTube. Et on a fait des tutoriels. Je peux peut-être même les retrouver ici, toutes lettres sur Blog Crypto. Donc là, c'est notre centre d'aide. Donc là, vous pouvez chercher comment configurer un webhook entrant, donc par exemple de TradingView. Donc là, vous avez tout le tutoriel pour comment configurer une stratégie avec des webhooks de TradingView. Donc là, c'est vraiment l'exemple de base. C'est le robot démarre. On attend que TradingView nous prévienne qu'il s'est passé quelque chose. On achète. On a fait aussi une vidéo sur YouTube qui est ici à la fin. Et qui est un exemple vraiment pour voir tout le potentiel de votre crypto. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser tous les indicateurs qui sont présents sur TradingView. Mais ça, c'est extraordinaire. Écoute, ça, c'est cool, j'avais pas vu, j'ai raté cette nouveauté, j'étais trop concentrée sur autre chose. Mais alors là, écoute, mais merci. Ceux qui n'y connaissent rien. C'est vrai que c'est le potentiel. C'est intéressant. Ah oui, vraiment, ceux qui n'y connaissent rien pour le moment ne savent peut-être pas forcément pourquoi c'est si extraordinaire, mais vous allez très vite le découvrir. Écoute, moi en plus, je traite beaucoup avec Lux Algo, justement, j'allais justement vous en parler de ça. Donc, TradingView, c'est extraordinaire. Génial, tu vois, je vais même clôturer cette vidéo et directement aller me plonger là-dedans. Parfait. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour ton interview. Je remercie beaucoup pour le travail que vous faites, Constantin et toi, parce que, je le redis, on a déjà fait une interview ensemble. C'est pas la première. On échange régulièrement. Et vraiment, je ne le redirai jamais assez. Je suis votre fan numéro 1. Je vous adore. Merci pour votre travail. Merci à toi. Merci pour l'organisation de ce sommet. J'ai vu qu'il y a plein de gens super intéressants. Donc, c'est top d'organiser ce genre d'événement et bon trading à tous. Je souhaite le plus de succès à tous. Merci beaucoup Théo, bonne soirée. Merci, bonne soirée.